Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo ouverture de colis. Colis qui me vient de Marie-Paul J du 49. Donc Marie-Paul était l'une des 3 gagnantes du défi du mois d'octobre. Et elle m'a envoyé un colis, je n'étais pas du tout au courant, la coquinette. Alors elle avait reçu son lot, j'avais fait une petite laudide également pour la remercier d'un envoi qu'elle m'avait déjà fait précédemment. Et là, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va ouvrir ça ensemble, comme d'habitude. Hop. Donc, c'est vrai que Marie-Paul, on communique souvent ensemble. Elle me montre très souvent les créations qu'elle fait, les cartes, etc. Qui viennent, bon, pas pour tous, hein, pour certains qui viennent de mes tutoriels. Et du coup, j'adore voir ce que ça rend quand... alors, je suis en train de regarder par où ça s'ouvre. Là, je ne comprends pas. Alors... Dans la logique, est-ce qu'il y a un truc là? Et du coup, voilà, j'aime bien en fait voir comment vous percevez mes tutos et comment vous les faites à votre sauce à vous. Bon, ça s'ouvre pas là non plus. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Est-ce que ça s'ouvre là? Non plus. Alors... Bon, alors je comprends pas le système du colis. Alors, attendez, on va faire autrement. Est-ce que là, il y a un truc? C'est dingue. Qu'est-ce que tu as utilisé comme boîte, Marie-Paul? Je comprends pas. Alors, j'ai ouvert là. Et oui, c'est toute une expédition. Dans la logique, ça devrait s'ouvrir au milieu là, mais non, il n'y a pas. Ou alors s'ouvrir comme ça, mais là, c'est scellé aussi. Alors, je sais pas, c'est une boîte... Oh! Et en plus, j'avais pas vu... Oh, quelle quiche! J'ai seulement de voir qu'elle avait mis... regardez comme c'est super joli, ces timbres-là. Mon Dieu, heureusement que j'ai fait attention. J'ai un peu plus et j'aurais pas trop fait gaffe et j'aurais coupé dedans. Ah, c'est super joli. Alors là, le petit théâtre là, comme ça, là, de... C'est quoi? Les guignols. Bon, alors, je ne sais pas comment que ça s'ouvre. Hein. Est-ce qu'il y a un truc? Bon, je vais ouvrir là, hein, tant pis. Parce que je ne comprends pas ce système de boîte. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas où est l'ouverture. Je ne comprends pas. Ça va être un truc tout débile. Je vais me retrouver comme une couette là. Alors, après 3 minutes de vidéo, Ludivine a enfin réussi à ouvrir son colis. Ah bah oui. Quel bourrique. Mince. Alors, attendez, je vais juste décoller. Il y a les coordonnées de Marie-Paul. Je vais les enlever. Voilà. Oh, trop chou. Elle m'a fait un petit tag comme ça avec un mignon petit ourson là en train de porter une ribambelle de cadeaux sur son dos. Oh, trop chou. Avec un petit... Oh, il est chouette un joli ruban avec du houx, des feuilles de houx. Typique de Noël. Oh, merci beaucoup. Alors, voyons voir ce que cache ce colis. Oh là 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 là. Mais Marie-Paul, tu m'as... Oh là là, tu m'as pourri. C'est un mot qui revient très souvent dans mes ouvertures de colis. Oh, avec plein de cadeaux à l'intérieur. Alors, je cherche la carte. Je pense que ça doit être... J'en perds mes mots, ça doit être là. Et toujours ces magnifiques découpes que j'aime tant, dont je suis amoureuse. C'est vrai qu'elles sont d'une finesse, c'est des coupes napperon comme ça là. Alors, ça doit être la carte, je suppose. Le papier est vraiment très beau avec toutes ces petites pommes de pin là. Regardez-moi ça. Ça fait un mélange hiver et tropique en fait. Pour moi, hein, après je sais pas ce que vous en pensez. Ici on a un petit sticker spill-off Joyeux Noël. Ici toujours... Ah mais à chaque fois tu me mets des super stickers. Ici on a mon prénom avec des petits cœurs qu'elle a formé comme un petit feuillage comme ça. Et ici on a un joli bonhomme de neige avec les petits yeux qui bougent. Ah j'adore.
C'est super joli. Merci beaucoup. Et là, on a la carte. Alors, quelques petites choses. Oui, bah le colis est vraiment déjà bien plein. Ah, agrémenter ton sapin. Oh, c'est trop gentil. Bisous d'Anjou. Et puis, tu as une écriture, je l'avais déjà dit, je crois, la dernière fois, mais elle a une superbe écriture. Oh, merci beaucoup. Je vous montre pas, mais voilà, on a des petites perforations étoiles. Je garde le petit mot pour moi. Plein de gros bisous aussi pour toi, avec un tamponnage. On a des pommes de pin et un sapin. Et ici, on a une carte en origami qui est juste superbe. Donc ici, elle a fait de nouveau ses perforations et elle a mis juste derrière du papier holographique. On a un embellissement en bois en forme de petite lanterne. Ici, donc c'est du papier imprimé. Hein. Ici, on retrouve de nouveau du Pilaf Joyeux Noël. Ce sublime napperon comme ça, trop joli, avec un embellissement métallique au centre. Elle a mis du feuillage blanc à l'arrière. Et normalement, je crois qu'on peut l'ouvrir, cette petite étoile. En tout cas, le papier est vraiment très joli avec ses fleurs. Et elle a mis des petits strass comme ça. Je les aime beaucoup, ceux-là. J'en ai aussi, je les avais pris... Enfin, on en trouvait dans les boîtes de... Alors, attendez, j'ai pas envie de faire de bêtises, mais je crois qu'on peut ouvrir. Ah, j'ai peur. C'est horrible, si je ruine la carte, après, elle va se dire « Oh, mais mon Dieu, elle me l'a cassée. » Mais normalement, ça s'ouvre. Oui, si, ça s'ouvre. Oh, à chaque jour, des petits bonheurs. Oui, si, c'est ça. C'est super joli, ça. J'avais déjà vu sur Pinterest là, ces cartes, là. C'est vrai qu'elles sont superbes. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de la petite création en origami. Alors maintenant, pour la remettre, ça va être un peu plus compliqué. Bon, alors, hop. Non, ça doit aller au-dessus. Bon, je vais la laisser comme ça pour l'instant. J'ai pas envie de la casser. Mais en tout cas, elle est vraiment superbe. Très jolie carte. Merci beaucoup Marie-Paul déjà pour la sublime carte que tu as faite. Moi aussi, je te souhaite de très jolies fêtes à toi et puis à tes proches. Et puis plein de gros bisous également. Alors, on va découvrir ce que contient ton envoi. Alors, c'est ici. Elle a fait un petit sac. Oh là là. Je suis désolée pour le bruit. Alors ici, on a un tag avec écrit Joy. Avec du petit bol duc doré. Et là, regardez si c'est pas chou. Elle a fait un petit sac. Il faut encore que je vous trouve le temps pour vous faire le tuto du petit sac aussi de Barbara. Oh, il est sublime. Alors, je vais vous montrer déjà ce qu'il y a dans le petit sachet transparent. On a un sublime cœur là. Ah, donc ça doit être ce que tu disais pour... donc les couleurs iront parfaitement dans mon sapin blanc. Comme je vous ai dit, alors normalement, là nous sommes le vendredi 7. Demain matin, nous allons en Allemagne parce qu'en fait, on va en Allemagne et on va dans une sapinière où on coupe... Enfin, c'est pas des sapins coupés, c'est... on le fait tous les ans, on va en famille et on choisit notre sapin ensemble et on le coupe nous-mêmes. C'est pas des sapins coupés, comme ça il n'y a pas de perte entre guillemets. Parce qu'on prend toujours un sapin naturel. Et donc nous irons demain le chercher. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire dimanche. Mais en tout cas, je vous ferai une vidéo et je vous montrerai donc mon sapin avec les décorations, les différentes décorations que j'ai reçues et que je vais mettre dessus. Donc ça en fera partie. Donc c'est un magnifique suspension avec plein de petites perles blanches nacrées, des perles transparentes, argentées. On a un joli cœur évidé. Petite, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait, mais en tout cas, très joli. Et je le mettrai donc dans mon sapin. Je vous montrerai, je vous ferai une vidéo de mon sapin. Parce qu'il y a des petites décorations que j'ai reçues et que je vais mettre dessus, bien forcément. Merci beaucoup.
Et ensuite, regardez ce sublime sac. Donc la base est en papier avec toujours ce papier là. Donc là, on a des poinsettias, mais ça me fait vraiment penser à, je sais pas, à Noël sous les cocotiers là. J'adore. C'est vraiment top. Ici, on a une jolie fleur 3D qu'elle a agrémentée d'une petite perle pour le centre avec du feuillage. Et par contre, les anses, c'est du ruban, c'est en tissu, c'est pas en papier, avec des petites fleurs. Donc c'est couleur écrue avec les imprimés bordeaux comme ça. Et on a une petite pince donc, qui ferme le sac avec à l'intérieur plein de choses. Oh là là. Oh, encore des... Oh mince. Des décorations. Hop là. Des petites décorations pour le sapin. Je suis en train de regarder comment que tu as fait. Donc ici, ça me fait penser un peu au même principe. Vous savez que les petites guirlandes qu'on faisait en papier quand on était petit. Sauf que là, alors elle a utilisé du papier embossé. Et à l'intérieur, en fait, à chaque croisement de papier, là, elle a mis un petit strass dedans. Et on a des jolies perles blanches avec du ruban satiné blanc également. Hop là. Ça fait un petit accordéon. Donc on a celle-ci. On a l'autre qui est un peu plus grande. Avec toujours ce même principe. Ah non, cette fois-ci, elle a mis des petites étoiles. Je ne sais pas si on va voir parce que c'est blanc. Elle a mis des petites étoiles dedans. Et on a des perles, une grosse perle argentée et des petites perles blanches. C'est super mignon. Donc ça aussi, je laisse là. Parce que donc si je les utilise pour mon sapin, il faudra que je les prenne ensuite. Alors, étoile de Noël 3D. Alors, je suis en train de regarder. Donc, elle m'a mis le tutoriel d'une étoile de Noël 3D. Ah oui, c'est celle de... Oui. Tampon utilisation découpé 5 à 1 an. Je suis en train de regarder. Et du coup, c'est ce que tu m'as fait. C'est les petites étoiles. Alors, attendez, je suis en train de regarder. Mais non, si je... Si, oh, ah bah oui. Si, c'est ce qu'elle m'a fait. Ah oui, ça a une autre... je vais être vulgaire, mais ça a une autre gueule hein, quand même. Ah, c'est vachement beau. Ça me faisait... C'était pas mal aussi, hein, le petit carré là. Mais ah oui, non, là, ça a de la gueule, ouais. Et là, Marie-Paul doit être derrière son écran en train de rigoler. C'est vrai que quand je sais pas, voilà. Mais ah, c'est super joli. Ah ouais, la classe. Et du coup, on a le deuxième. Oh, mais quel quetch. Alors, je vais tirer un petit peu sur les... Hop, et ah bah oui, forcément, quand on a la notice, ça va mieux. Je rigole toute seule de mes bêtises. Et on a la plus petite qui est là. Oh, c'est super joli. Alors là, franchement, si vous voulez le tuto, je vais essayer d'en refaire hein. Mais vous me le dites et j'essaierai de vous montrer. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa, ces petites suspensions là en papier. Oh, j'adore. Merci beaucoup, c'est super original. Et donc du coup, c'est en lisant les instructions et puis voilà que j'ai compris que c'était... Ah, c'est excellent. Que j'ai compris que c'était une étoile qu'elle m'avait fait et puis qu'il fallait que j'ouvre. Ah, super, je vais essayer. Donc, j'ai le tutoriel pour refaire ces petites suspensions. Donc, comme je vous ai dit, si ça vous intéresse, vous me le dites et puis je ferai un tuto. Une vidéo plutôt. Ah, merci beaucoup. Et du coup, il y en a encore des autres. J'en ai 4. Ah, c'est super. Je vais mettre ça là. Je remets la petite pincouille. Et là, on en a des plus grandes. Du coup, alors, il faut tirer sur les petites perles pour remonter. Et ensuite, on déploie l'étoile. Et on resserre les petites perles pour refermer. Ah, c'est super joli.
Regardez-moi ça. Là, elle a mis des demi-perles blanches et on a du papier embossé avec des feuilles de houx. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ce sont des petites feuilles de houx. C'est super joli. Et on a donc la dernière. Donc je fais doucement pour pas que la perle parte. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et ici, c'est du papier embossé avec des petits... Alors, attendez. Des petits flocons. Et on a les strass ici. Merci infiniment en tout cas. C'est super original. Je ne connaissais absolument pas ces petits pliages, enfin ces petites suspensions de sapin en origami. Là, c'est super joli. Ah, j'adore. Ça, ouais, je vais les laisser là et puis je vais les mettre sur mon sapin. Merci infiniment. Je vais essayer avec ma fille d'en faire, mais c'est trop joli. Oh, merci beaucoup. Ensuite, oh, toi aussi, tu as des petites moufles. J'adore, là, bah, vous les voyez sur les paquets de Martine, là, du calendrier. Mais j'adore ces petites moufles, là, c'est trop mignon, c'est trop chou. Alors, pour toi et pour ta petite famille. Ah ah. Qu'est-ce donc? J'ai pas envie d'arracher le papier. On a du joli papier craft avec différentes sortes de sapins là. Aux couleurs que j'adore, rouge et vert, couleur de Noël. Alors, je vais ouvrir de l'autre côté. Il y a des petites boîtes, plusieurs boîtes. Oh, vous avez encore pensé à mes hanches. Mais tu t'éclates, c'est excellent. On a des petites mignonneries comme ça. Regardez-moi les petites boîtes qu'elle a fait avec du papier rouge étoilé. Elle a fait des petits nœuds et tout avec un joli stickers de Père Noël là. Oh, c'est trop chou. Ici encore un stickers avec le renne. Ils sont trop beaux. Là, le Père Noël avec la liste, une grande liste. J'adore. Et ici, le Père Noël, regardez-moi la bouille qu'il a avec une grande chaussette dans sa main. Ah, je ne sais pas si ça fait le focus, il y a beaucoup de... C'est beaucoup brillant. Et ensuite, ah, c'est excellent ce que tu m'as fait. C'est une ATC. Ah non, quelques petites douceurs en attendant les fêtes. Oh, on a un petit tag comme ça avec un bonhomme de neige qui tient dans ses mains une guirlande de cœurs avec plein de petits cœurs plantés dans la neige. C'est trop mignon. Oh, merci beaucoup Marie-Paul. C'est super original. Même ta petite boîte là, de présentation de Ferrero Rocher là. Et puis il y en a des autres. Ah, il y a un Raffaello, ça c'est trop bon aussi. J'avais vu un tutoriel où il présentait en fait, c'était une... J'ai tellement d'idées de tutos, mais tellement pas assez de temps que c'est juste pas possible. Je voulais vous faire un tuto. En fait, j'avais vu une petite tasse aussi en papier où on pouvait mettre, donc pour agrémenter sa table du réveillon, où on mettait un petit Ferrero comme ça aussi pour ses invités. Donc là, je vais pas casser, ça m'embêterait vraiment. Elle a utilisé un magnifique papier avec des pivoines. Et ici, regardez, elle a fait une petite boîte avec même la petite fenêtre de présentation où on a... ça, je sais que c'est un Raffaello, un Ferrero Rocher. Et ça, c'est un Ferrero Rocher, mais au chocolat noir. Trop bon. Puis un joli paperclip avec un petit pompon rose. Et donc, des petites boîtes. Donc, je suppose que le grand, c'est pour moi. Et les 4 autres, donc pour mes 3 enfants et mon mari. Voilà, je fais la gourmande. Oh, merci du fond du cœur. Franchement, ça me touche que vous pensiez également à ma famille. Ça me fait chaud au cœur. Merci, merci. Ensuite, un autre petit paquet, une autre moufle. Ah, papier tout texturé, j'adore. Non, il n'y a pas de petit indice là-dedans. Alors, qu'est-ce donc?
Oh là là. Le papier, il est sublime. J'adore le papier que tu as utilisé. On a une petite boîte comme ceci. Alors, le même papier utilisé que pour ma boîte de chocolat. Avec un joli ruban satiné, des petites perles. Ici, on a un flocon argenté. Alors, attendez, parce que le nœud est bien fait, ça m'embête. Donc, ça s'ouvre. Oh! Oh, mais elles sont super belles, super beaux tes embellissements. Ah, la présentation. Donc, c'est une petite boîte avec des embellissements en bois, mais qui sont juste trop beaux. Regardez-moi ça. Alors, on a un petit cadeau. Ensuite, ah, j'adore, on a le petit biscuit. Super sympa. On a le traîneau du Père Noël. Ah, je sais pas où c'est que tu les as trouvés, mais ils sont vraiment beaux. On a le bonhomme de neige. Ensuite, on a... Alors, attendez. Ah non, comme ça. On a la silhouette du Père Noël qui tient sur son dos son ballotin de cadeau, là. Des feuilles de houx. Une étoile. Un renne ou un cerf, je ne sais pas. Claudine, tu mets en commentaire lequel c'est, je ne sais pas. C'est une histoire de bois, comme je vous ai dit, mais je ne sais pas les reconnaître. Et un magnifique flocon, là aussi. Ah, du coup, ben voilà, elle a embelli même la boîte. Tout a été fait. Elle a ancré le dessus. On a l'impression que ça a été en fait acheté comme ça. Tellement c'est bien fait. Il n'y a rien qui dépasse. C'est... Oh là là, le boulot. Avec ce... Regardez-moi ça. La finition est vraiment impeccable. Marie-Paul, chapeau. Hein. Oh, merci beaucoup, 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 beaucoup. C'est trop joli. Je vais remettre le petit ruban. Vous voyez, on peut faire de sublimes choses quand même avec les petites boîtes d'embellissement qu'on a. Je suis en train de me battre pour remettre le petit flot. Hop là. Voilà. Merci beaucoup. Ensuite, je continue. Alors, on a un tag avec un petit oiseau qui est perché sur sa branche où il y a une pomme de pin avec du ruban satiné gris. Une petite pochette en craft avec des cœurs holographiques. Et là, elle a fermé sa petite pochette avec des stickers trop choux. Là, ici, on a un petit ours et des pingouins en train de s'éclater. Je vais essayer de ne pas arracher. Voilà. Alors, voyons voir. Il est excellent le papier avec les bouches. Alors, embossage Noël. On a du papier très holographique avec plein de bouches. On a un petit cœur Vichy au dos. Alors, embossage de Noël. Alors, t'as dû t'amuser à faire tout ça. Alors, on a un petit flocon tout pailleté. Alors, donc, c'est peut-être ça que tu dis embossé. On a une petite moufle. C'est bête, hein, mais j'adore ces découpes là. Enfin, les petites moufles là, Oh, les pommes de pin. Donc, tout ça, ça doit être des dies à embosser. Et puis, elle me les a fait. On a un petit flocon comme ça. Petite moufle de nouveau. Encore une pomme de pin. Remoufle. Donc, je vais vous montrer ce que... Ah, celui-ci aussi, je l'avais vu, ce dies. En fait, vous pouvez soulever au niveau des petits... comme ceci, pour mettre le sapin en 3D. Il y en a beaucoup qui mettent de la fausse neige également dessus. Il est super sympa, ce dies. Alors,
Des pommes de pin, elles sont superbes. Petite moufle. Alors j'essaie de vous montrer ceux que je ne vous ai pas encore montré. Oh là aussi, petite branche de sapin là. Donc les sapins, on en a différentes tailles. Celui-ci est plus petit que celui que je vous ai montré. Des petites fleurs. Encore une fois, les pommes de pin, pareil, on peut soulever et puis le mettre en 3D. Tu as vraiment de très jolies découpes. Ici, on a une petite étoile avec l'effet fausse couture tout autour. De nouveau le sapin, les aiguilles de pin. Et donc là, alors là, ce sont les découpes qui ont été embossées. Embossées à chaud, hein. Alors, je vais remettre déjà celle-ci dans la petite pochette. Je vais faire doucement pour ne pas les abîmer. Ah, les petites moufles là. Il faut que je me trouve le dies des petites moufles et des chaussettes aussi. Enfin, je demanderai à... Ah non, elle m'avait dit que c'était une perfo, Martine. Et donc là, je vous montre les découpes embossées à chaud. Ça ressort vachement bien, c'est super beau. Alors, je vous montre les différentes teintes qu'il y a. Parce que bon, là, c'est toujours les mêmes découpes, mais c'est différentes teintes. Alors, je vous montre. Tu as de jolies poudres à embosser, hein, dis donc. Non, ça, c'est la même. Et la bleue. Ça, c'est emmêlé. Alors là, on a des... Alors, est-ce que ça va avec? Des petites arabesques comme ça. Alors, on a de l'embossage violet. Ici, c'est un peu... Alors, ça ressort jaune au niveau de mon retour, mais c'est un peu couleur cuivre comme ça. En vrai. Un joli fuchsia. Ici, donc, c'est un rose très pâle. Celui-ci. Et un turquoise. Mais les poudres sont... Ça, je ne sais pas du tout, je verrai après au niveau de la vidéo comment que ça ressort. Mais en tout cas, les... Voilà, là, ça fait cuivrer, mais dans mon retour, ça me fait doré, alors que c'est pas du tout pareil. Alors peut-être que... Ouais. Donc là, on a les boules, je pense. Donc elle m'a mis une découpe pleine et une découpe évidée pour les superposer. On a de nouveau le rose très pâle. Le fuchsia. Le turquoise. Très beau celui-ci. Et le violet. Merci infiniment en tout cas Marie-Paul pour toutes ces jolies découpes embossées. Parce que ça aussi, ça prend du temps l'embossage. Hein. Puis après, on a des paillettes partout. Hop. Là, je vais faire doucement parce qu'elles sont vraiment très fines ces découpes. Hop. Je vais mettre doucement dans la pochette. Voilà. Merci beaucoup. Attention de ne pas les plier. Ensuite, alors ici, embossage, feuillage de Noël. Voyons voir ça. Alors, on a de nouveau... Oh là là, oui, tu as des sacrées découpes. De nouveau, les petits sapins comme je vous ai montré. Elle m'a mis... Ah, ça c'est chouette. Des grandes feuilles de houx. Elles sont vraiment très grandes. Celles-ci, elles sont belles. On a du feuillage. Du joli feuillage. Ensuite, donc ça aussi. Ah, celle-ci aussi, elle est belle. On a du gui. On n'en voit pas beaucoup des découpes comme ça. Du houx, on en voit plus souvent.
On a les épines de sapin, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça, vous faites plusieurs, enfin vous faites une superposition, vous faites une couronne là, ça fait top. On a celle-ci et ensuite les autres sont pareilles. Donc elle a utilisé différentes sortes de papier, mais voilà, ce sont les découpes qu'elle a utilisées en fait. Et de nouveau les petits sapins là. Je pense que je vais mettre en relief et puis utiliser ma fausse neige que j'ai. Je vous montrerai. Et elle m'a mis dans une petite enveloppe les petits ronds rouges pour les feuilles de houx. Donc ce qui va avec. Alors je vais faire doucement. C'est top ça. Il faut que... C'est ce que je disais à Catherine. Il faut que je me trouve. J'ai quelques dies de feuillage, mais pas énormément. Il faut que je vais m'en commander parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de fleurs, etc. Et quand on essaie de faire un bouquet avec plein de choses et de prendre du feuillage pour mettre tout autour et agrémenter, c'est vrai que j'en ai pas des tonnes. On va attendre les soldes. C'est bientôt, c'est bientôt. Et donc là, avec tes petits scratchs que j'aime bien. Regardez les scratchs qu'elle a, ils sont tout petits et rikiki, j'adore. Et du coup, voilà, je vous montre pas. Donc ce sont les petites, voilà, les petites boules de houx pour mettre sur ces découpes. Oh, merci beaucoup en tout cas pour tout ce feuillage. Ça va m'être bien utile. Hop là. Ensuite, alors, embossage moufle. Oh, le top. Oh, bah alors là, je suis très très contente. Oh mon Dieu, puis elle m'en a mis plein. Oh, je suis ravie. Je venais de vous dire que j'ai... Oh, puis il y a même les petites. Oh, comme elles sont belles. Regardez-moi celle-là. J'adore les moufles. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais je trouve ça tellement mignon, là, ces petites moufles. Alors, il y en a qui sont embossées. Regardez, avec une petite étoile, là. C'est trop chou. Ici, on en a avec un flocon. Ah, j'adore. Donc ça, c'est les plus petites. C'est trop joli, ces petites moufles-là. Donc là, celle que je vous ai montrée, bah pareil, on a une partie vidée et une partie pleine, donc on peut les superposer. Regardez comme ça fait trop beau. Et là, bah alors là, j'ai la dose. J'ai vraiment de quoi faire, elle m'en a mis plein. Oh, puis il y en a qu'elle a embossé, regardez-moi ça. Avec cet effet laine. J'aime beaucoup avec les mailles, là. C'est super joli. Oh, ici, on a une petite étoile au centre. Ici, on a une fleur. C'est trop joli. Oh, on a un sapin. Puis à chaque fois, vous voyez, on a les petites côtes de laine là au bord des moufles. Ah ouais, non, je suis fan, franchement. Je suis fan de ces petites moufles. Après, bah, ça reste pareil, des plaines. Oh, merci infiniment. Alors là, je suis la plus heureuse. Enfin, vous me direz, c'est pas difficile de les découper, mais de les découper à la main, je peux le faire aussi. Mais bon, ça va plus vite avec un dies. Oh, merci. Alors, en plus, là, j'ai la dose. C'est top. Merci beaucoup. Ensuite, il y a alors 2 ATC. À chaque fois, elle me met de jolies enveloppes avec le petit scratch normalement. Et ouais, yes. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Alors, bonhomme de neige, la 3/4, faite le 20 novembre. Donc par Marie-Paul. Alors, regardez, elle a utilisé donc du papier aluminium. Donc, elle a dû recouvrir... une cartonnette, je pense. Ensuite, elle a fait de l'embossage, l'effet laine que je vous ai montré tout à l'heure sur la moufle. À chaque intersection au niveau des mailles, là, elle a mis des strass. Donc ici du rose, là du bleu, ici du vert. Mes petites moufles adorées, là, avec... alors c'est quoi, du ruban ou un morceau de papier? Donc elle a fait le bord avec les petits cœurs. Et là, on a des petits bonhommes de neige qui se font un gros câlinou. On a un morceau de washi rouge et un strass là. Oh, elle est super belle ton ATC. Je kiffe ces moufles. Merci beaucoup. Elles sont trop belles. Et ensuite, là, on a une pochette, une enveloppe beaucoup plus claire avec des petits flocons.
Ah, encore un bonhomme de neige. Ouais, là, c'est la 2 sur 4. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Ils sont beaux, les flocons. Un peu plus douce, celle-ci. Alors, on a toujours cet embossage avec du papier alu, mais cette fois-ci, ce sont des petites étoiles. On a un ruban avec des étoiles dorées qu'elle a mis dans l'angle. Des petits flocons agrémentés d'une demi-perle rose. Toujours cette jolie découpe-là de petits bonhommes qui tient un sapin. Là aussi, il y a ma moufle. Des petits sapins aussi en bas. Et on retrouve dans l'angle, de nouveau, ce petit ruban. Oh, toute choupinette, cette ATC, là, j'adore. Merci beaucoup, Marie-Paul. Elles sont très, très belles. Je kiffe. Merci, merci. Et enfin, donc on a... Oui, ben voilà, ça s'ouvrait là et j'ai tout arraché. J'ai tout arraché comme une barbare. On a le dernier petit sachet. Ah, c'est excellent. On a un oiseau là qui est perché sur une boîte aux lettres. Alors, mes ciseaux, là. Voyons voir. Un cadeau qui cache un autre cadeau. Ah, encore ma petite moufle avec un stickers cadeau. Alors, de nouveau cette petite pochette en craft. Je fais doucement. Hop, et là, c'est rempli. Oh, fallait pas. C'est plein. Oh, je suis contente. Je viens de voir. Oh, regardez. J'avais demandé à Marie-Paul où c'est qu'elle les trouvait. Et puis, elle m'avait dit, oh, je t'en prendrai. Apparemment, c'est une petite boutique où je sais plus. Je savais pas que c'était la marque Rayer. Il va falloir que je regarde sur Internet. Mais c'est tellement petit et ils tiennent vraiment bien. À chaque fois qu'elle me faisait des ATC dans ces petites enveloppes, donc elle fait donc elle les ferme avec ce petit velcro là et ça tient super bien. C'est petit, c'est discret, donc même pour les albums, je trouve ça vraiment top. Oh, merci infiniment en tout cas. Et donc là, il y en a, alors 3, 6, 8. Enfin, il y en a plein. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Oh, merci beaucoup. Ensuite, on a, oh, ça aussi c'est joli. On a des petits embellissements comme ça, des petites étoiles pailletées argentées. Donc je pense que ça doit être autocollant. Oh, et puis elle m'a mis un petit sticker, ça ouvre. J'adore les petits Père Noël là. Là aussi. Et là, ce sont de jolis flocons. Donc pailletés argentés également. Merci beaucoup. Ensuite, alors là, on a des petits stickers aussi de... Oh, il y a un chat avec le petit bonnet. On a des petits stickers de Noël. Alors là, on a un fond avec des sapins, une étoile blanche. Donc ça doit être pour écrire les noms sur les cadeaux, etc. Mais bon, on peut les utiliser comme on veut. Un cadeau avec un petit tag. Un sapin avec une petite bulle. Enfin, des sapins avec une petite bulle blanche. Ici, regardez, on a le chat là qui est sur la lune avec son petit bonnet de Père Noël, j'adore. Les bonhommes de neige, plein de petits flocons partout et un gros rond blanc. Ici, on a comme une espèce de petite boule à neige avec des oursons. Trop fort. Un couple de pingouins avec le fond violet là. Et ici, ça fait penser un peu comme dans les BD là quand ça explose, le bang. Oh, merci beaucoup. Ah, ça aussi, mais ça j'adore aussi. On m'a fait des fleurs 3D. Oh, elles sont belles. Celle-ci dans les tons dorés, ici dans les tons rouge, rosé, comme ça un peu. Superbe. Ah, j'adore. Là aussi, la dorée et rose avec plein de paillettes. Qu'est-ce que j'aime cette période de Noël avec ces paillettes, les machins, les bidules, les strass, les brillants. La dorée et bleue aussi, ça ressort bien. Oh, merci beaucoup Marie-Paul, elles sont vraiment très très belles. Oh là là, là aussi, regardez. On m'a mis des petits embellissements en feutrine trop chou. On a Monsieur et Madame Reine. C'est trop beau, avec les petits boutons. Et on a des petits sapins, un rouge, un vert. Oh, c'est trop mignon ça. Merci, 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 merci. Ensuite, on a du ruban. Ah, je ne savais pas que ça existait en paillettes.
On a du ruban avec des... Ah, mes petites moufles. Avec des bonhommes de neige. Merry Christmas. Ici, il a un sapin. Il a son petit balai. Des flocons. On a la famille bonhomme de neige. Ah, ils sont trop beaux. Ah, de nouveau les moufles. J'aime bien aussi, là, la petite boîte aux lettres. Là, il tient une lanterne. Les petits sapins. Oh, c'est trop mignon. Merci tout plein. Et là, on a des embellissements, donc des plumes. J'adore tes stickers. Regardez-moi celui-là. Là. C'était le même que tout à l'heure, je crois. Mais j'adore la tête du Père Noël. Avec les toutes petites lunettes là sur le nez. Et ici, on a alors des embellissements. Donc, c'est des petites plumes. Non, je vais ouvrir la boîte. Sinon, je vais casser les stickers. Ah, ça aussi, pour mettre sur mon sapin. Je pense que ça doit servir à ça. Donc on a un petit fil transparent comme ça, assez rigide, avec une perle et une plume blanche au bout. Donc ça ira aussi sur mon sapin. Oh, c'est trop joli. Je vous ai dit, je vais faire un sapin YouTube. Elle m'en a mis plusieurs, je sais pas, 6, 8. Merci beaucoup Marie-Paul. Voilà, donc je vous ai montré tout ce que Marie-Paul m'a envoyé et c'est juste énorme, hein, comme d'habitude. Merci infiniment pour tout, franchement, c'est adorable. C'est vraiment adorable. Je ne savais pas que tu allais m'envoyer quelque chose, coquinette. On parle, on échange, mais elle ne me l'avait pas dit. Elle m'a fait la surprise. Ah, puis là, merci infiniment pour le velcro, là, les petites pastilles, là, ça va m'être très, très utile. Ce serait que j'en ai jamais vu. Moi, je prends des... J'en trouve, mais elles sont beaucoup plus grosses, quoi, les pastilles. C'est pas... J'en ai jamais vu des petites comme ça. Mais bon, maintenant que je connais la marque, je chercherai sur Internet. Je pense que je pourrais trouver quand j'en aurai plus. Merci infiniment pour tout. Merci pour les chocolats pour mes enfants et mon mari. Je vais leur donner juste après. Et voilà, donc je vais t'envoyer un message et te remercier bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Plein de gros bisous Marie-Paul. Si vous voulez le tuto des petites... je les ai mis là. De ces mignonneries là à mettre dans le sapin, vous me le dites, vu que Marie-Paul m'a laissé le tuto. Et puis d'abord je vais tenter de les faire toute seule. Voir si j'y arrive, mais bon, je pense que je devrais y arriver. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et puis j'essaierai de vous faire ça rapidement. Voilà, alors en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!